Bonjour Doriane, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi, Morgane? Tout va très bien. Merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. Donc, je vais d'abord te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, alors je suis Doriane Riani, j'ai 32 ans bientôt. Et donc j'ai ouvert la conciergerie Les Clés de Do il y a bientôt 1 an maintenant. Ok, donc quelle était ta profession pardon, avant que tu entreprennes dans la conciergerie? J'ai toujours travaillé dans le tourisme, et là, mon dernier poste, c'était réceptionniste dans un complexe hôtelier, restaurant, bowling, salle de séminaire dans l'Aveyron. Ok, et donc tu as décidé de te lancer il y a combien de temps? Euh, on va dire que j'ai réfléchi en novembre, enfin ouais, novembre-décembre, l'idée a vraiment émergé, donc c'était en 2022, et j'ai créé la société en avril 2023. Ok, donc c'est très récent. Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le concept de ton entreprise et peut-être aussi m'expliquer ce qu'est une conciergerie? Alors, une conciergerie de gestion locative, en fait, exactement. En gros, j'aide des propriétaires ou des investisseurs à louer en courte durée, donc leur maison, studio, village et un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment axé sur tout ce qui est location de vacances, bon, un petit peu de business, mais c'est vraiment de la courte durée. Et donc tu fais ça donc sur, une région particulière en France? Dans l'Aveyron, du coup, dans le Nord Aveyron. OK. Et donc toi, quelles ont été tes motivations personnelles pour te lancer, en novembre dernier? Bah, en fait, bon, ça faisait un bout de temps que j'ai été en poste, on va dire, dans l'entreprise où j'ai exercé. Avec mon compagnon, on a acheté 2 petites maisons, en fait, donc c'est des petites ruines, comme je les appelle. Le but, ça va être de les transformer, de faire un gîte, et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait enfin, au moment en fait où on voulait les mettre en location, enfin, qu'on se projetait dans tout ça, on s'est dit mais comment on va faire? Parce que moi je travaille les week-ends, donc comment on va se débrouiller? Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de conciergerie dans mon secteur. Et donc l'idée, on va dire, a émergé là. Et entre-temps, bah, j'ai été maman. C'était devenu compliqué avec mes horaires. Donc le fait d'être entrepreneur, on fait un peu son planning. Je travaille 2 fois plus qu'avant. Mais voilà, je suis là le matin, le soir. Voilà, c'est surtout, ça a été le deuxième élément déclencheur, et surtout cet élément-là. Donc vraiment la liberté de l'entrepreneuriat, c'est Ouais. quelque chose qui t'a beaucoup attiré. Oui. C'est vrai qu'on voit beaucoup de mamans qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir, mieux gérer l'emploi du temps, et du coup, c'est toujours intéressant, de pouvoir vous rencontrer Voilà, bon, en tant en tant c'est que plus rock au final que ce que j'avais imaginé, parce qu'on travaille beaucoup plus. ouais. Mais en même temps, je suis comment? En même temps, voilà, je travaille finalement 7 jours sur 7, mais je fais mes horaires, quoi. Donc, quand il y en a une qui est malade, c'est plus la fin du monde de comment je vais faire, comment ça va se passer le docteur. Voilà, c'est compliqué, mais beaucoup plus simple qu'avant pour cette partie-là. Et donc, quels ont été, tes freins quand tu t'es lancée? Parce que j'imagine que se jeter dans le grand bain, c'est pas toujours facile. Toi, quels ont été tes freins et comment est-ce que tu as réussi à les dépasser aujourd'hui? Ou est-ce que peut-être tu les as pas encore dépassés? Je te laisse me dire. Si, après, le premier gros frein, c'est est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on va réussir? Donc là, j'ai fait business plan, j'ai essayé de voilà, d'assurer mes arrières. Donc ça, j'ai réussi à vite trouver la solution d'avoir un salaire, en fait, le temps de se lancer, parce qu'on ne peut pas se rémunérer directement la première année. Donc voilà, ça, j'ai été bien entourée. La CCI m'a envoyée vers les organismes. Donc voilà, ça a été le premier élément où j'ai réussi à me débrouiller toute seule. Et après, ça a été surtout quel statut entreprendre, voilà, au niveau juridique quand j'ai créé la société. Donc j'ai une carte d'agent immobilier. Donc voilà, toute cette petite démarche. Moi, c'était vraiment au début où j'ai eu le plus de rencontrer ces difficultés. C'était vraiment le plus au début. Maintenant, c'est vraiment ce que j'avais imaginé, les petits tracas que j'avais imaginés du quotidien, voilà, je les ai. Ils sont pas insurmontables, c'est ce que j'avais imaginé. C'était le début qui était peut-être un peu plus complexe
que quand on y pense, quoi. Voilà. Oui, donc tout ce qui est administratif, Ouais, les aides, enfin, c'est des choses que forcément quand on est salarié, on connaît pas forcément et voilà. c'est vrai que c'est important de pouvoir se faire accompagner par les bonnes structures Oui, pour trouver c'est des ça. réponses à ces questions. Et donc, bah, aujourd'hui, tu m'as peut-être déjà un peu répondu, mais je sais pas si il y a peut-être d'autres aspects. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ton activité? Oh bah, c'est, tu sais, les commentaires, Airbnb, Facebook, là, à la fin de ton séjour, bon, beh, quand je vois, qu'ils ont passé un super séjour, qu'ils me remercient, que c'était bien, beh, voilà, moi, c'est ça le plus gratifiant. C'est pour ça que je fais ce métier, pour que, beh, les personnes soient heureuses, quoi. Donc quand tu as aidé à ce qu'elles passent des bonnes vacances, sachant que, bon, nous, ici, c'est une zone rurale, donc les personnes qui viennent, il y en a certains, bon, ils ont un peu économisé toute l'année. Ouais. Tu dis que c'est voilà, c'est cool, ils ont passé un bon moment et en même temps, moi, j'ai toujours 2 cibles clients, les propriétaires Mmh. qui pareil, certains m'ont dit: «Bah, c'est super, ma maison, elle marche bien, je vais pouvoir, bah, faire d'autres investissements» et donc voilà, c'est un peu les 2. Oui, les retours clients, les Ouais, sourires sur les voilà, visages des gens, quoi. c'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est souvent ça que, bah, quand je pose cette question à d'autres entrepreneurs, c'est souvent ce qu'on me répond, quel que soit, ce qu'ils proposent, même si c'est de la vente de produits ou de la prestation de services comme toi. C'est très souvent ce qu'on entend, c'est, le sourire sur le visage du client. Et ouais, bah, c'est pour ça qu'on fait le métier. Enfin, je pense Bah, que, oui, c'est quand tu fais un métier de service, il faut quand même être passionné, ouais. par les personnes. Voilà. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le secteur de la gestion locative? Oui, on va dire, bah, peut-être 3. 1er, c'est persévérance. Parce que voilà, comme on a dit, c'est un peu compliqué au début de se lancer. Et puis c'est long parce que, par exemple, là, j'ai mis en route, bah, en ligne des annonces pour les vacances. Beaucoup de personnes encore réservent en début d'année, mais Mmh. tu vas les recevoir qu'au mois d'août. Donc c'est long, c'est pas, on voit un truc et hop, on a tout de suite le résultat. Là, il faut bien planifier, sur l'année et après, bah, du coup, l'organisation. C'est une organisation au quotidien, voilà, il faut tel jour faire ci, tel jour faire ça. Enfin, il faut vraiment être bien organisé pour que l'activité, elle fonctionne et toujours mettre en place, voilà, des process, remodifier, recommencer, enfin voilà. Et le troisième, je pense que c'est le plus important, c'est la polyvalence. Moi, c'est vrai qu'il y a des journées où je vais commencer le matin, je fais de la compta, après je fais un peu d'RH, après, je regarde, bah, que mes prix, enfin voilà, un peu plus le cœur du métier, que mes annonces, elles soient bien, voilà, que tout fonctionne et puis, beh, l'après-midi, s'il y a besoin, je dois aller faire des ménages, après je dois aller rencontrer des vacanciers. Donc, dans une journée, c'est une casquette, quoi. Ah, c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est être multicasquette. Mmh. Mais, donc tu me parlais aussi d'organisation. Est-ce que tu arrives quand même à te libérer assez de temps off et à profiter de tes temps off ou pas encore? Alors oui et non. C'est que voilà, je m'impose après, des temps off, voilà, même si à des moments où il y en a trop, je sais qu'il faut se tenir sur la longueur Ouais. et donc on peut pas travailler non-stop. Donc voilà, je les impose, tu vois, le week-end dernier, il y avait le pont de l'Ascension. Ouais, Donc bah, quand je travaille dans le tourisme, c'est le gros rush ouais. et en fait, beh, moi, voilà, lundi, mardi, j'ai tout préparé à fond pour que mercredi, quand tout le monde arrive, tout soit prêt. Et donc, voilà, jeudi, vendredi, là, même s'il y avait un petit peu de travail ou quoi, j'ai dit: «Maintenant, tout le monde va bien, tout le monde est installé». Donc là, j'ai pris, voilà, 2 jours. Après, je travaille toujours 1 heure un peu par-ci par-là, mais ces jours-là, on en a profité, il faisait beau aussi et on a retravaillé les week-ends, quoi. Ah oui, parce que les gros week-ends comme ça, en plus, c'est pas tous les jours, donc c'est aussi important Voilà, de ouais, pouvoir se couper. c'est ça. Et donc toi, chez Créactif, tu as suivi la formation sur la comptabilité, si je ne m'abuse? Oui, c'est ça. Et donc qu'est-ce que la formation, concrètement t'a apporté? Ça a été plus, bon, une remise à niveau parce que moi, j'avais déjà fait un peu de compta. Après, ça faisait 10 ans, en fait, que bon, beh, j'y avais pas trop touché. Oui. Donc c'était très loin. J'avais, voilà, quelques notions et c'est vrai que la formation m'a remis à niveau. Elle m'a remis un peu en route sur tout ça. J'ai été aidée aussi par mon expert comptable, mais la formation m'a vraiment appris, la partie théorique. Voilà, m'a remise dedans et après j'ai bien aimé, bah, l'accompagnement qu'on avait, en fait, tout au long,
tout au long de la formation. Là, c'était toutes les semaines ou 2 semaines à peu près, on le voit, mais et c'est vrai que c'est tombé au tout début, en fait, de la création d'entreprise. Donc ça faisait du bien de parler avec un autre, entrepreneur. Moi, c'est vrai que Paul m'a suivie, on savait qu'il avait déjà travaillé, il était déjà passé par où j'en étais. Donc ça faisait du bien un peu aussi de discuter avec quelqu'un, on parlait de compta, mais un peu des fois d'autres choses et c'était un bon rendez-vous, ça me boostait en fait. Voilà. Oui et puis en plus, c'est vrai que Paul connaît très bien, le secteur du tourisme Ouais. et en étant aussi lui-même entrepreneur à côté, bah, il peut, comprendre les problématiques auxquelles toi tu fais face au Ouais, quotidien. c'est Ouais. ça, il m'a aidé à m'organiser, voilà, à me structurer, quand j'avais des petites questions, tu comment tu penses que je peux faire? C'était fluide, on pouvait en discuter et c'est vrai que je pensais pas que la formation m'aurait apporté autant au final, j'étais vraiment très contente. Bah, c'est vrai qu'il y a vraiment une ambivalence, pas tout à fait, mais c'est assez complémentaire. Tu as suivi en groupe, la formation? Non, j'étais toute seule et moi, c'est vrai C'était que c'était à ouais, ton rythme. Donc c'est vrai qu'entre, ce côté où bah, c'est de l'asynchrone, où tu vas avoir tes supports, où toi tu vas travailler de ton côté, sur ton projet et ensuite derrière pouvoir confronter ça, bah, un peu à la réalité du marché et aussi, bah, à la vie d'un consultant expert. C'est vrai que c'est toujours intéressant parce que, tu es pas toute seule dans ton coin et derrière, bah, tu bénéficies d'une expertise en one to one et c'est vrai que là-dessus l'accompagnement c'est clairement un plus sur nos formations, je pense. Ah oui, non, complètement, complètement, ouais. En plus, en début, quand on se lance, c'est vrai que c'était un bon accompagnement et puis le fait de pouvoir faire moi, voilà, j'étais toute seule, donc je pouvais travailler, bah, le soir Ouais. parce que, voilà, moi, le 9h-12:00, 14-17, c'était impossible, donc là, je pouvais travailler à mon rythme le soir. On l'a étalé un petit peu plus que prévu et c'était super de, voilà, de pouvoir travailler, tranquillement, quand j'avais le temps et puis ça tombait au moment, en fait, où mon entreprise, je commençais à me poser ces questions, donc tout allait ensemble, quoi. Et donc est-ce que tu as un enseignement, précis que tu as retenu de la formation que tu aimerais nous partager? Oui, alors on va dire le suivi de l'activité. Il y avait tout un paragraphe là-dessus, le fait de mettre en place des tableaux de suivi, d'avoir des indicateurs, des choses comme ça. Je me suis dit depuis le début: «Il faut que je fasse, il faut que je le fasse». À un moment donné, j'ai pas été un peu prise de court, j'ai pas eu le temps et puis, bah, là, je me suis dit: «Il faut vraiment le faire». Voilà et là, je l'ai fait, puis ça se passe mieux. Ouais, au niveau de l'organisation, c'était compliqué? Ouais, c'est ça et donc du coup, tu te laisses déborder, tu te dis: «Bon, je Ouais. le ferai, je le ferai, je le ferai». De toute façon, j'ai les chiffres en tête, mais non, en fait, enfin, c'est important. C'est vrai que c'est toujours important de poser sur le papier parce que, Ouais, tu peux tirer des conclusions que tu auras pas forcément, ouais, si c'est tu ça. juste ouais. C'était ça le voilà, moi, ce qui m'a le plus marqué de la formation. OK. Bon, ben, c'est très clair pour moi. Merci beaucoup, pour ton partage d'expérience, Doriane Bah, merci à et toi. je te souhaite une très belle fin de journée. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir.